RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Stan Rougier, Au commencement était l'amour, paru aux presses de la Renaissance. Nous avons attaqué la semaine dernière la 3e partie, intitulée « Que faut-il dire aux hommes ?» Aujourd'hui, nous poursuivons le premier chapitre qui, lui, s'intitule « Dieu n'est pas muet ». Je pense à l'angoisse de Saint-Exupéry à la veille de sa dernière mission. Il n'y a qu'un seul problème, un seul, rendre aux hommes une signification spirituelle. Que faut-il dire aux hommes ? Cette angoisse précise m'a fait comprendre à l'âge de 22 ans l'appel lancé autrefois par le Christ sur les chemins de Judée. J'ai vu tant de mes contemporains happés par le mal-être du non-sens. Ils ressemblaient au jeune Claudel, étouffant dans son bagne matérialiste. Ils étaient comme le jeune Rimbaud, englués dans un monde sans âme, écœurés devant l'avarice des cœurs. Drogue, violence, suicide. Ils étaient comme des brebis sans berger. Et moi-même, cette détresse, ne l'ai-je pas connue jusqu'à la nausée? Le malheur de se croire né pour rien et d'aller nulle part. Alors, l'Évangile? Si c'était le message que Saint-Exupéry appelait de ses vœux avec son cri, il faut réveiller l'archange qui dort sur son fumier. Qui pourrait réveiller l'âme humaine, sinon une parole divine? L'héritage n'était pas perdu. Comme le redoutait l'écrivain Pilote, il était oublié. Il n'y avait pas eu assez de moissonneurs. J'ai eu le désir irrépressible de rejoindre les 72 qui devaient marcher en avant du Messie pour dire « Quelqu'un est là au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Tu ne marches pas vers la nuit des cimetières. Ton avenir n'est pas de mourir, mais de vivre. Tu marches vers la lumière du royaume. » Le prince de ce royaume est le donneur de sens. Il a fait un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Il a besoin de toi sur les chantiers où règne la misère, l'exclusion, la calomnie, l'indifférence, la solitude, la douleur. Chaque fois qu'un homme est torturé, c'est Dieu qui échoue et qui souffre. Le Messie est prisonnier quelque part, ligoté par notre violence dans l'un des goulags que chaque siècle fait naître. Ce n'est pas l'homme qui attend le Messie, c'est le Messie qui attend l'homme, disait le rabbin Heisenberg. L'envoi des 72 disciples, qui sont bien plus de 72 millions aujourd'hui, procède du même élan que celui de l'amour qui jaillit au cœur de la Trinité. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dans le souffle de l'Esprit, des multitudes de jeunes répondent à l'appel d'un Christ qui croit en eux et qui ne cesse de les appeler pour les envoyer. Bientôt ils verront les forces du mal tomber comme la foudre, les murs de la haine et du racisme tomber comme le mur de Berlin. Puissent-ils puiser leur plus haute joie dans les promesses de l'éternité. Réjouissez-vous, vous êtes aimés, vos noms sont inscrits dans le ciel. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Si nous admettons que Dieu veuille, lors de notre séjour terrestre, nous initier à l'éternité de l'amour, nous comprenons pourquoi il s'est effacé. Il ne peut pas à la fois nous demander d'apprendre à aimer et nous retirer nos responsabilités. Face à ce cri, « Mais le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait ?» Nous pouvons entendre un autre cri. « Je t'ai fait, toi. Viens, j'ai besoin de toi. Viens tailler ma vigne. Viens récolter ma moisson. Viens prendre soin de mes agneaux. » Dieu prie l'homme. Pourquoi est-il si peu exaucé? Les hommes souffrent d'une faim spirituelle plus dramatique encore que la faim corporelle, disait Jean 23. Pourquoi dans certains médias trouvons-nous tant de caricatures sur le Christ? Pourquoi tant de parodies sur tout idéal? Je me revois sur un plateau de télévision. Dès que j'eus cité une des plus belles paroles de la Bible,
Dieu fit l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Il y eut un sursaut. Vous n'allez quand même pas prêcher. Les autres ont le droit de citer Lénine, Mao, Fidel Castro, etc. Aucune censure ne les arrête, mais évoquer la Bible, quelle provocation, quel manque de goût, quelle naïveté, quelle insolence. Pourquoi tant de jeunes dans les lycées n'entendent-ils jamais parler de Dieu? Qui leur en parlera sinon leurs camarades croyants? Les chantiers nouveaux pour de nouvelles vocations sont innombrables dans une église qui ne cesse de rajeunir. Des hommes et des femmes me disent « Il y a 20 ans, tu m'as aidé à accrocher ma vie à une étoile. » Ou bien « Il y a 30 ans, tu m'as révélé un Dieu d'amour. » Ou encore « Merci de m'avoir dissuadé autrefois de me donner la mort. » Dans ces moments-là, mon bonheur n'a pas de borne. À la tête de ma cité, j'installerai des poètes et des prêtres. Ils feront s'épanouir le cœur des hommes, disait Saint-Exupéry. Saint-Exupéry a pensé que le rôle du prêtre était analogue à celui des prophètes. Le poète et le prêtre disent ce qui est caché au cœur du manifesté, ce qui est invisible au cœur du visible. Le poète et le prêtre tournent toutes choses et tout être vers leur origine et leur but. Le poète et le prêtre ouvrent les armes au secret de l'existence. Dieu ne manque pas aux vocations, ce sont les réponses qui manquent aux appels. Nous avons tous vocation à aimer. Tous sont appelés. Mais toi, viendras-tu? S'il y a parmi vous, lecteurs, un jeune homme ou une jeune fille qui rêve de donner un sens à sa vie, qu'il entende les appels qui montent de l'immense douleur humaine, l'amour n'est pas aimé. Il y a trop de famine, trop de destruction de la planète, trop de blessures d'injustice, de haine, d'exclusion, trop de solitude, de tristesse et de désespérance. Mais toi, viendras-tu? Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, les chantiers sont nombreux dans ton Église et tu continues d'appeler à te suivre. Nous te confions tous les jeunes en quête de sens et tous les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Fortifie leur chemin et aide-les à te répondre vraiment. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant d'Hugues Fantino intitulé « Venez, il nous appelle ». Tu as entendu sa voix, tel que tu es, viens à Jésus, viens, tu ne repartiras pas, tel que tu es venu. Viens, mettre tes pas dans ses pas, tu n'es pas seul sur le chemin. Viens et regarde autour de toi, ensemble on ira loin. Venez, il nous appelle, venez, il nous envoie. Venez, vous qui cherchez la lumière, il nous dit viens et vois. Venez, vous les bénis de son Père, voici pour nous sa joie. Venez, il nous appelle, il nous envoie. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.